Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, étant donné que la semaine dernière j'étais en congé et j'ai organisé un peu l'atelier RC, enfin pas l'atelier mais surtout le rangement des RC, je vais faire ce que d'autres chaînes YouTube ont fait début d'année et fin d'année, c'est vous le présenter, mon atelier ainsi que mon rangement RC et ce qu'il y a dedans. Allez c'est parti, on va commencer par l'atelier. Alors pour ce qui est de l'atelier, j'ai fait le choix d'un atelier, enfin des meubles qui viennent de chez Brico Dépôt. Oui, je crois que c'est ça, Brico Dépôt. Et en fait, c'est à la base, c'est des meubles de cuisine. Pourquoi j'ai fait ce choix? Je voulais un truc un peu esthétique. Parce qu'en fait, moi, c'est dans une chambre. Donc voilà, du coup, j'ai fait en gris parce que la porte qui est ici, avec ainsi que le contour, va être comme le montant que vous voyez ici, gris par la suite, pour que ça suive et que ça ne choque pas trop d'avoir un atelier dans une chambre. Allez, c'est parti, je vais vous montrer. On va commencer par la partie haute. Je commence ici. J'ai l'habitude de coller les stickers quand j'ai des voitures, tout ça, machin, je colle les stickers. Donc voilà, c'est un peu tout. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas Obitech dessus. J'ai eu du Obitech avant de faire les vidéos sur YouTube et j'ai pas gardé de stickers, du moins je les ai pas retrouvés. Donc voilà, là j'ai collé ce que j'avais. Ici, tout en haut, je stocke mes lipos. Donc là, ce qui est rangé là, c'est tous mes lipos, mes radios. Donc les radios que j'utilise actuellement, donc le Disruptor, tout ça, le Minimax, le Mojave et la MJ qui est derrière. À l'étage d'en dessous, c'est tout ce qui est électronique. Alors j'ai pas grand chose, hein. Les moteurs, les variateurs que j'ai en stock d'avance. Là vous voyez le Taurus ici qui était celui de la Serpent avec son contrôleur qui est là-bas au fond. Dans la caisse que vous voyez ici, j'ai rangé les notices des moteurs et des variateurs. Comme ça si j'ai besoin, je sais qu'elles sont rangées là. À l'étage d'en dessous, dans ce carton, j'ai mis tout ce qui est huile et graisse. Comme ça, si ça coule dans le carton et pas sur le meuble. Là, ici, c'est des petits plateaux aimantés. C'est vachement utile pour mettre tout ce qui est vis quand on fait un démontage d'une voiture. Au fond, c'est des trucs qui viennent de chez Lidl pour la plupart du temps. C'est de la gaine thermo, tout ça là-dedans. J'ai acheté 2-3 boîtes, donc du coup, vous verrez tout à l'heure où je mets mon stock. Là, c'est des petites bandes velcro, c'est pratique. Au lieu de mettre des colsons dans les voitures, ben, moi j'aime bien mettre ça. Voilà. Ici, c'est tout pour ce côté. On va passer là. Donc ici, pareil, mais avec l'informatique, j'ai collé 2-3 stickers que j'avais. Ici en haut, là, rien à voir, mais une hivernale que je fais au mois de février. On fait 400-450 km à peu près sur 2 jours. Et du coup, voilà, ça c'est les... Ils sont pas tous là, il y en a que j'ai pas, donc voilà, c'est un petit souvenir que je me suis fait pour moi. Ici là-haut, dans la boîte HPI, c'est tout ce qui est notice des voitures. Quand j'ai les notices avec les vues éclatées, tout ça, je les mets dedans. Au-dessus, c'est une petite boîte quand j'ai une petite fin, c'est des Golf du Nord. Ça, un multimètre, c'est utile. Ça sert de temps en temps, moi je m'en sers pas que pour la RC, mais ça sert de temps en temps. Dans le sachet, c'est les pièces de carrosserie TX4 que je vais donner à mon père. Ici, carrosserie de briseur RC, et en dessous, c'est un support rotatif où on pose les voitures quand on doit bricoler, mais c'est pas très pratique. Là, c'est mon flux de soudure, je l'ai rangé là, alors que normalement je devrais le ranger de l'autre côté. Là, au fond, c'est de la visserie, un peu de quincaillerie, tout ça, que je me sers en RC et tout. À l'étage d'en dessous, on est... Là, c'est le rangement, on va dire un peu YouTube. C'est le rangement de la caméra d'action. Ici, dans cette pochette-là, c'est une grosse batterie externe que je me sers quand je pars pour recharger une batterie, comme sur les Mini par exemple, ou les TRX4 ou le Charisma. On peut recharger facile 5 lipos avec ça, donc ça peut dépanner. Ici, des enceintes. J'adore les enceintes, donc j'en ai plusieurs. Enfin, surtout des petites, j'en ai plusieurs. Ensuite ici, donc là c'est un petit truc éclairé que j'avais acheté à quelqu'un qui fait ça sur Facebook il y a quelques années. Je trouve ça, là c'est la marque, c'est le logo de l'enseigne Donuts Racing. Je trouvais le logo joli, alors j'ai pris. C'est pas que je suis fan, j'ai commandé qu'une fois chez eux, mais bon voilà. J'aimais bien leur logo, donc je l'ai pris. Ici, un verre qui a été fait par la cousine de ma femme. Elle débute, elle vient de monter sa société, et donc du coup elle fait des personnalisations sur des gobelets. Donc moi, elle a fait en premier essai, elle a fait ça. Donc premier essai d'impression et tout, donc il y a des petits défauts. Il y a aussi des petits défauts de collage, mais c'est son premier. Et voilà, avec mon logo ici. Ensuite là, c'est l'ordinateur qui me sert pour les montages, ça on s'en fiche un peu. On va passer dans la première porte ici. Là, c'est pas du tout en rapport avec la RC. Dans ce placard, je range tout ce qui est outillage, à part les colsons qui me servent aussi pour l'RC, mais sinon là, c'est des coffrets avec des douilles. En bas, la caisse à outils quand je fais les révisions, vidange et tout sur les voitures et les motos. Ici, là, c'est le placard. Attendez, voilà. Là, c'est le placard où je range mon stock. Donc le carton que vous voyez là, c'est mon stock
de pièces détachées, ou, comme vous avez vu tout à l'heure, la gaine thermo, les bandes velcro, tout ça, c'est rangé là-dedans. Les 2 caisses au-dessus, dedans, je range principalement tout ce qui est vis, visserie, écrou, tout ça, des voitures que j'ai en stock, les pignons moteurs, enfin tout ça. La première caisse lipo, en fait, caisse à munitions, où je mets toutes mes petites lipos dedans, donc les lipos des mini et tout ça sont dedans. Dans la caisse en dessous, toujours caisse à munitions, mais cette fois-ci je range tout ce qui est grosse lipo, les 4S, les 3S. Et ici encore des caisses avec des pièces détachées, la caisse en bas c'est pour la serpent. Au-dessus c'est des caisses aussi avec de la gaine thermo, tout ça, une agrafeuse, et la caisse noire c'est pour les scalpels. J'ai un petit coffret de scalpel. Ici dans le tiroir, là c'est, on va dire c'est le tiroir où je mets tout ce que j'utilise souvent. Donc là-dedans j'ai, vous le voyez, hein, les tournevis de précision, des pinceaux de nettoyage, j'ai un niveau. Ça sert pour les RC, mais pas que pour les RC. Il y a un peu de tout là-dedans, bricolage de manière générale, pince coupante, pince à dénuder, ciseaux, des sets comme ça qui peuvent dépanner au cas où en RC, mais pas que en RC, du coup, les cutters, enfin tout ça. Un peu de tout là qui sert dans un atelier ou même dans un garage de manière habituelle, en accès rapide dans le tiroir. Et maintenant, je vais partir vous montrer le rangement des RC. Donc je vais commencer par la porte ici à gauche. Donc dans cette porte, on va commencer tout en haut. Donc nous, ce qu'on a fait la semaine dernière, du coup, c'est qu'on a fait ça le lundi. Fixer les rails au fond, les équerres, on a posé des planches. Basta. Ça tient bien, c'est suffisant. Alors tout en haut, ici on a le bateau de ma femme, le Joseway Rocket, avec sa radio. Juste à côté, on a la HPI qui aurait besoin d'une révision, puis ensuite elle va être vendue. Au-dessus, un petit crawler N18e, lui je me tâte à le vendre parce que sincèrement, quand on roule avec celui-là ou le TX4, ben, le petit il a du mal à suivre. Il doit rouler à 4 ou 5 km/h maximum, donc voilà. Après il est marrant parce qu'il grimpe quand même bien partout. Ici on a un premier XC Monster que j'ai retrouvé dans le garage, je savais même plus que je l'avais celui-là, je l'ai retrouvé parce que Breezer m'en a donné un. Alors celui que Breezer m'a donné c'est celui-ci, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Celui-ci il est bien plus performant que l'autre, hein, étant donné qu'il a les diffs les diffs, c'est des diffs à billes, des cardans en métal, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Ici, on a le HPI Jump Shot qui sert très rarement, donc lui, pareil, il va être révisé et probablement mis en vente. Là, derrière, on a le 10SC qui, lui, va être révisé, mais pas pour le vendre, je vais le garder, lui. Là, c'est les radios de ma femme, et celle-ci, c'est aussi ma femme qui l'utilise dans son Charisma, mais je l'utilise aussi dans le bateau, le Twin, le catamaran jaune. Ici, en dessous, le Arma Creton, avec les 2 radios au fond, c'est pour des petites voitures HPI que vous verrez en dessous. Alors le Arma, j'ai l'habitude de mettre mes voitures, je sais pas si vous avez remarqué, toutes les voitures en fait sont posées sur des pneus pour éviter d'abîmer les mousses. Pour surtout les voitures qui roulent pas souvent, comme là lui en ce moment, ça fait un petit bail, ça fait 3 mois qu'il a pas roulé celui-là, donc du coup pour éviter d'écraser les mousses ou d'enlever les pneus, je les mets sur des vieux pneus. Voilà. Sauf lui du coup, et la Serpent, parce que j'ai enlevé leurs pneus. Donc là c'est le Arma Creton 4S V2. Pareil, je vais le démonter, nettoyer et il va probablement partir en vente. Ici à côté, je l'adore celui-ci, c'est le Bandit, Traxxas Bandit 3 VXL 3S. Celui-là, je l'adore, même si je roule rarement en tout terrain. Je crois que je l'ai roulé qu'une fois depuis que je l'ai en tout terrain. Tout le reste, il l'a fait sur bitume. Nickel, ce châssis, franchement, génial. Ici à côté, la Tamiya TB Evo 7, je l'ai réparée et elle va pouvoir rouler. Alors je l'avais pris au mois de janvier pour Bao, sauf que j'avais oublié de prendre les pneus. Dommage. Ici en dessous, là c'est la caisse que vous voyez ici, c'est à ma femme, elle range ses petits chargeurs, ses câbles et tout ça pour ses véhicules à elle. En dessous c'est un tapis de stand que vous avez vu dans la vidéo du Minimax. Ensuite en dessous c'est ma caisse de terrain, c'est ce que je prends tout le temps quand je vais quelque part avec un de mes modèles pour rouler. Ensuite ici à côté vous avez la carrosserie incassable, renforcée pour le 10SC que je dois découper et mettre en place, ça fait un moment que je l'ai, j'ai toujours pas fait. En dessous, la Serpent, je l'ai en partie démonté, nettoyé. J'ai pas fait les huiles dans les diffs ni les suspensions, parce que ça, je vais le laisser au futur acheteur qui pourra la régler comme lui il en a envie. Mais là, j'attends de commander des pièces, parce que je les ai pas trouvées pour l'instant. Il va me falloir tout le support pour le pare-choc avant, et peut-être également le support de carrosserie arrière. Ici, c'est mon stock de pneus d'avance.
Là, les pneus que vous voyez ici, c'est des pneus, ils ont servi qu'une seule fois. C'est les Jetco, je sais plus quel modèle, mais en fait, je les avais achetés pour lui. Et je le trouve pas à l'aise avec ce truc-là, donc du coup, j'ai roulé qu'une fois avec et mis dans le placard. Ensuite, là, les deux petites HPI, c'est celles des deux radios que je vais vous montrer tout en haut. C'est des voitures qui doivent avoir une dizaine d'années, c'est du 1/18e. Et c'est des modèles à charbon, mais à 4 roues motrices à courroie. Donc nous, on s'en est servi 2-3 fois sur des, alors je vais dire skatepark, mais on roulait autour, on faisait pas de saut avec. Hein. Et c'était à l'époque où je filmais pas encore la chaîne. Donc voilà. Pareil, je pense les nettoyer et les revendre. Ici en dessous, on trouve les deux Mojave Grom. Alors eux, ils sont pas sur des cales, pas sur des pneus, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de la mousse dans les pneus d'origine. Alors du coup, j'ai dit on va les poser directement, et surtout parce que j'avais pas de vieux pneus à disposition pour les mettre dessus. Alors on verra bien ce que ça va donner. Ici, le MJX MT de ma femme, le MJX Truggy qui est à moi, mais qui devrait lui être vendu. Je pense le proposer à la vente dans pas longtemps. Celui-là, le remplaçant du coup pour moi du MJX, le Minimax, qui est beaucoup plus gros en fait que le MJX. J'avais pris au début moi celui-là pour avoir une marque différente de ma femme et faire des comparos entre les deux. Mais au final, il est quand même bien plus gros. Ici en dessous, on a une visseuse. Ici, l'AFG, donc pareil, on voit pas, mais elle est posée sur des pneus aussi. Là, c'est le sac qui vient de Saint-Cyr. Ici en dessous, c'est la Micro Warrior que je vais vous faire gagner en tombola. Et après, en dessous, on a de l'outillage principalement. Ici, une batterie, parce que dans ce placard, j'ai pas de courant. J'aurais pu le récupérer de l'autre côté, mais comme on compte déménager, du coup, j'ai installé ça. C'est du provisoire, ça fera largement l'affaire. Ensuite, de l'autre côté, bon, je fais pas trop de bruit parce que les portes, ça fait quand même pas mal de bruit avec le 800 pour les voisins. En haut, donc là, j'ai mis le Traxxas Disruptor. Je vais essayer de vous faire une vidéo peut-être demain matin pour vous les présenter, hein, le Disruptor et le Josway, parce que je ne l'ai pas fait quand on les a achetés. Ensuite, en dessous, on retrouve mon TRX4, qui aurait besoin d'un petit entretien, lui, parce que depuis que je l'ai, j'ai pas fait grand-chose dessus, juste du nettoyage, des poussiérages. Et là, en démontant les roues pour le mettre ici, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de saloperies, notamment des cheveux. Alors, je n'explique pas comment il y a des cheveux là, étant donné que ce truc-là sert uniquement en extérieur, mais bon, voilà. Il y a des cheveux. Donc ça, va falloir que je m'en occupe. Ici, on a la GTB 4S, qui a morflé un poteau en ferraille l'autre jour. Enfin, pas un poteau, mais elle s'est glissée sous une barrière en fait en ferraille. Du coup, les traces marron, vous voyez, c'est de la rouille. Et ça a d'ailleurs bien cassé la carrosserie à ce niveau-là. Ensuite, je me suis organisé une zone de charge, du coup. Donc la rallonge que vous voyez, elle est reliée sur la batterie en bas. Et je suis venu installer un petit néon LED, là, pour faire de l'éclairage dedans. J'ai mis en permanence mon chargeur 4 sorties, comme ça je pourrais charger mes lipos. Et lui, il reste ici en fait, je le prends pas sur le terrain, je prends mon double sortie sur le terrain, donc du coup celui-là, là il est en place, il restera ici. Là, vous voyez la petite mésaventure qui m'est arrivée avec une lipo. Alors elle n'a pas cramé à l'utilisation, hein. La lipo va bien, c'est la prise. J'ai dû merder au niveau d'une soudure, parce que 2-3 semaines après avoir soudé, en fait, pouf, il y a un fil qui a bougé et qui est venu taper celui d'à côté. Donc ça, c'est purement une erreur de ma part. Mais la lipo, bon, elle s'est déchargée parce qu'elle était en stockage autour des 35%. Et là, actuellement, elle est à 14%. Mais elle est encore bien équilibrée. Donc du coup, je vais changer la prise et je referai un essai avec. Et je pense que du coup, cette lipo ira là-dedans. À la base, c'était prévu. J'avais acheté ça à Cédric pour la FG. Mais voilà. Comme du coup, il y en a une qui a morflé, je vais plus les mettre en série. Enfin, je vais plus les mettre dedans. Je préfère les utiliser une par une. Ici, là, c'est tout ce qui est pour les lipos, les ESC, tout ça, c'est mes prises d'avance dans la caisse, tout ce qui est prise connecteur et tout, c'est là-dedans. Là, c'est tous les fers à souder que je possède, j'en ai beaucoup. Une troisième main, l'étain, un chargeur de secours au cas où, un chargeur, mon ancien chargeur, donc lui, je le ferai gagner, si on atteint les 500 abonnés sur la chaîne, je le ferai gagner en tombola. Donc j'ai son câble, après, là on peut brancher directement les lipos, donc éventuellement je fournirai avec des rallonges et un câble de charge. Et ce petit truc est ventilé, il y a un tout petit ventilateur en dessous, donc c'est pas trop bruyant, et il est plutôt performant, je crois que c'est un 5 ou 6 ampères, donc c'est déjà pas mal. Allez, on passe à l'étage en dessous. Là-dedans, j'ai rangé tout ce qui est aussi de l'outillage, forcément, je l'ai dit, c'est atelier RC, mais pas que. Donc un petit souffleur, une rallonge, que je me sers quand ces batteries là-bas en dessous est vide, je peux me brancher ici. Voilà. Des batteries pour la visseuse et tout ça. Et ça,
cette caisse ici que vous voyez, là, c'est un tournevis électrique. J'ai acheté ça pour faire le montage et démontage des voitures. Et ça, c'est Juju RC Cut qui m'avait donné l'idée. Avant, je faisais qu'une visseuse, mais la visseuse, c'est vrai que c'est lourd. Et du coup, j'ai eu l'idée d'acheter ça. C'était pas trop cher. On peut changer la batterie, donc ça, c'est pas mal. Et c'était pas très cher. Et en plus, j'aime bien cette marque-là. Donc du coup, c'était parfait pour moi. Ensuite, ici, là, c'est scie sauteuse, scie circulaire. C'est circulaire qui a un certain nombre d'années, c'est du Peugeot, mais elle marche très bien. Les lunettes de protection. En dessous, là, un tournevis électrique aussi, mais lui, il commence à faiblir, donc je vais pas tarder à m'en débarrasser. Et ici, dans ce placard-là, c'est des caisses de rangement qui sont pour le moment vides. Un chargeur pour les voitures à l'échelle 1. Ça, c'est une petite caisse qui vient de chez Parkside, donc c'est Lidl avec des joints, tout ça, un peu tout style de joints. Et ici, un vieux chauffage des années 60. Voilà. Donc c'est tout pour ce qu'il y a dans ce tiroir. Donc voilà, alors là, si... Hop, attendez, je vous rebascule de l'autre côté. Voilà, donc là, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a pas la... Il manque quelques véhicules dedans. Donc il n'y a pas le catamaran Twin, parce que lui, je l'aime bien, donc du coup, je l'ai posé en déco sur mon buffet. Ensuite, il n'y a pas le gros pour l'instant, étant donné que lui, il n'est pas encore monté, donc pour l'instant, il est dans la cave. Le Viper, là, 1m20. Et il n'y a pas le X-Max, parce que le X-Max ne rentre pas dans le placard. Il n'y a pas la place déjà, j'ai plus de place pour le mettre dedans, mais surtout il rentre pas, donc du coup... Et ben lui il reste dans le salon pour l'instant, mais je pense le revendre. Voilà, donc si jamais ça arrive, je ferai une vidéo dédiée. Pour l'instant, je vends absolument rien. C'est des idées de vendre. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais si jamais je le fais... de toute façon, je les mettrai sur le Bon Coin, je les mettrai aussi sur Facebook, et je vous ferai aussi une vidéo sur YouTube. Voilà. Donc bah c'est fini, j'ai fait le tour. Alors je vous mens pas, cette vidéo je l'ai recommencé, c'est la troisième fois que je la refais. Première fois presque 30 minutes, la deuxième fois quasiment 20, et là on est arrivé à 17 minutes. Donc pile, j'arrête, ça me va, 20 minutes c'est bien. Allez, à la prochaine, ciao!